Pourquoi est-ce que c'est important d'écouter l'âme à l'intérieur de soi? Eh bien, chaque âme a un programme, une mission, la raison du pourquoi elle est dans un corps et sur terre. Le problème est que, à la naissance, chacun de nous naît avec ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Ce voile fait de sorte que nous ne nous rappelons plus du pourquoi nous naissons. La façon de savoir identifier quelle est la raison pour laquelle on naît, c'est en écoutant l'âme à l'intérieur de soi. Les gens sont en mesure de se servir des détails de ta date de naissance, des détails de ton nom pour calculer approximativement ton chemin de vie ou ton destin sur terre. Mais la vérité est qu'il n'y a aucune personne au monde qui puisse te dire avec certitude quel est le chemin que tu es supposé suivre sur terre. Par contre, il y a toi et toi seul qui est en mesure de découvrir ce chemin-là. Et la façon de le faire est d'écouter la voix de son âme. Alors, voici 6 règles qui t'aident à écouter l'âme et à trouver ce chemin-là pour lequel tu es sur terre. La première règle est de ne pas trop donner. Donner est une bonne chose. Lorsque tu regardes un peu partout dans la nature, tu vois un certain équilibre. L'équilibre du donner, du recevoir. L'équilibre du yin et de yang. La dualité entre la lumière, l'obscurité, la gauche et la droite. Du coup, donner est une bonne chose. Mais donner excessivement déséquilibre. Ce qui est clair est que lorsque tu donnes, tu t'appauvris. Lorsque tu donnes, là où tu puises, là, ça diminue et donc tu deviens moins que la personne que tu étais avant de donner. Que ce soit donner en argent, donner en matériel, donner en émotion, donner en sentiment, donner en ta présence. Il s'agit de donner, mais de donner avec équilibre. Tu veux donc donner, mais sans t'oublier toi. Tu veux donner sans t'épuiser ou épuiser la source de laquelle tu puises ce que tu donnes. La deuxième règle consiste à apprendre à recevoir. Beaucoup de gens ont des difficultés à recevoir. Et moi, je faisais partie de ces personnes-là qui ne savent pas recevoir avant mon éveil spirituel. Les raisons pour lesquelles je ne pouvais pas recevoir étaient multiples. Mais la raison principale est que j'avais trop de fierté. Pour moi, lorsque je reçois, c'est comme si j'avoue que je suis faible. C'est comme si j'accepte que je suis dans le besoin. C'est comme si je ne suis pas en mesure d'être à la hauteur de la personne que je suis. Demander de l'aide, par exemple, était un gros problème pour moi. Mais ça, c'était avant mon éveil spirituel. Avec l'éveil spirituel, j'ai compris que l'être que j'étais, qui donnait et qui avait des difficultés à recevoir, s'appauvrissait. Donc, quand je dis apprendre à recevoir, c'est apprendre à recevoir du matériel comme de l'immatériel. Apprendre à recevoir lorsqu'une personne te fait un cadeau. Apprendre à recevoir lorsqu'une personne offre de t'aider. Tu reçois l'aide sans se sentir complexé. Apprendre à recevoir les compliments sans pour autant rougir, à condition que ces compliments reflètent la personne que tu es. Donc, reçois les compliments, les appréciations, de l'aide, de l'argent ou des cadeaux. Apprends à les recevoir sans se sentir moindre. Troisième règle, apprends à exprimer ce dont tu as envie d'exprimer. N'opte pas pour le silence. Parce que lorsque tu t'exprimes, tu exprimes la volonté de l'âme qui est à l'intérieur de toi. Il y a plusieurs façons de s'exprimer. Il y a l'expression orale, donc tu parles. Il y a des gens qui s'expriment à travers les chansons. Il y a les gens qui s'expriment à travers l'art, peindre, dessiner, écrire des poèmes. Voyez-vous, il y a une raison fondamentale pour laquelle le Dieu créateur nous a donné ce potentiel de nous exprimer à travers plusieurs moyens. Et cette raison est que s'exprimer libère. Donc, lorsque tu as envie de t'exprimer pour te libérer, mais tu optes pour le silence, ce que tu fais, c'est que tu camoufles, tu étouffes
la voix de l'être à l'intérieur de toi. Quatrième règle, ne te laisse pas entraîner dans des choses que tu ne veux pas faire. Si l'être à l'intérieur de toi dit que tu ne veux pas faire une chose, c'est ce que tu devrais respecter. Maintenant, l'énergie négative est une énergie très puissante et très malicieuse. L'énergie négative, c'est ce que les religieux appellent Satan. L'énergie négative est si malicieuse que c'est les gens que tu aimes, les gens que tu fréquentes qui vont t'entraîner dans la négativité. Supposons par exemple que tu n'aimes pas les commérages, tu n'aimes pas passer des heures au téléphone pour insulter quelqu'un. Mais parce que c'est ton ami, une personne que tu aimes être avec, une personne que tu aimes écouter, qui t'amène commérage ou qui te parle de certaines choses qui l'ont affecté, bien que tu n'aimes pas faire des commérages, puisque c'est ton ami, tu te laisses entraîner dans les commérages et tu fais des commentaires qui vont à l'encontre de l'être que tu es à l'intérieur. C'est pareil pour les gens qui se laissent entraîner dans les « aide-moi à détester ». La personne que tu détestes, que tu insultes, elle t'a rien fait du tout. Mais parce que quelqu'un que tu aimes déteste cette personne, tu te lances aussi dans les insultes de la personne. Cinquième règle, n'aie pas peur d'être jugé. L'opinion publique est la chaîne la plus forte de notre société. La peur d'être jugé freine beaucoup de personnes et t'empêche de vivre le chemin que tu veux vivre, le chemin que ton âme te dicte à l'intérieur. Donc, si tu laisses la peur de l'opinion publique te gagner, c'est que tu ne vas jamais vivre ce que ton âme te dicte. Remarque que quel que soit ce que tu feras, les gens vont te juger. Autant ne pas t'empêcher de faire ce que tu veux, autant te libérer et vivre pour laisser les gens te juger. Sixième et dernière règle, active-toi à faire ce que tu désires faire et qui est dans la mesure du faisable. Ce que tu désires faire mais que tu ne peux pas faire tout de suite, projette ça comme un objectif à atteindre. Pourquoi ceci? Parce que les désirs proviennent de l'âme. Ce que tu désires est souvent l'indice de ce que tu es supposé faire sur terre. J'espère que ceci t'a aidé. Allez, ciao!